La culture, la tradition, la religion sont les bases de l'identité de toute population dans le monde. Chaque pays possède ses propres règles, ses fondements, ses croyances et sa façon de faire. L'archipel des Comores, 4 îles perdues dans l'océan Indien, à l'entrée du canal de Mozambique, a connu bien des invasions qui lui ont valu un héritage riche afro-arabe musulman, imprégné de plusieurs croyances mythiques qui varient d'une région à une autre. Au fil du temps, cet héritage se transforme ou se perd, ou perd de sa valeur, je veux dire. Prenons le cas des mariages traditionnels et religieux qui nécessitent des dépenses ostentatoires, mais est-il qu'actuellement c'est devenu une entreprise de revenus qui s'impose dans le marché du travail avec tout ce qui tourne autour, par exemple le Handa Angazija, le Harusi Anzouani, le Shungi à Mouadi et le Manzaraka à Mayotte, pour ne citer que cela. Mais la liste, pour ne citer que ces quelques exemples, mais la liste des cérémonies est longue, que ce soit religieuses, croyances mythiques ou traditionnelles, etc. Doit-on, selon certains, procéder à des changements et des réformes qui risquent de casser cette dynamique d'identité culturelle, mais aussi l'emploi fictif? Pour vous qui venez de nous rejoindre sur CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores, aujourd'hui, Couleur des Comores a invité sur ce plateau Misbahoudine, directeur régional du CNDRS. Merci, Monsieur Misbahoudine, d'avoir bien voulu accepter notre invitation dans Couleur des Comores. Doit-on, selon certains, procéder à des changements et des réformes qui risquent de casser cette dynamique d'identité culturelle, mais aussi l'emploi fictif? Alors, merci bien pour m'avoir invité à ce plateau. Je commencerai à dire que la question est bien pertinente et fondamentale. Elle est même transversale par rapport à notre société. Notre société, c'est une société qui repose bien sûr sur une culture avec des richesses diversifiées. Et si je reviens, je vais me focaliser sur la question du Handa, le grand mariage, le Haroussi ou Manzaraka. Il faut accepter le fait que toute pratique culturelle est appelée à évoluer en fonction du temps. Elle a besoin d'être contextualisée en fonction de l'évolution parce que la culture est une chose évolutive aussi. Elle évolue dans le temps. Il faut faire le constat à un moment pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. La culture, elle est appelée à garder son fond, mais peut recevoir quelques retouches. Et si je prendrai référence à la Convention de l'UNESCO, qui est là pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui a laissé une grande souplesse par rapport à l'évolution de nos pratiques culturelles, qui en font notre soubassement, notre identité culturelle. Je pourrais m'exprimer en disant que, par rapport, parce que je ne fais que vous citer, vous avez bien dit que des festivités qui occasionnent des dépenses ostentatoires. Oui. Le mot est déjà, il dit tout. Oui, il dit tout. Mais est-il que les gens ne voient justement que ce côté, côté dépenses ostentatoires, ou dépenses fictives, ou tout simplement dépenses? Oui. Je reviens encore sur vos mots. Vous avez bien dit qu'elle évolue aujourd'hui pour devenir une occasion qui offre beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités qu'on appelle les AGR, les services traiteurs. Il y a les orchestres qui en bénéficient à partir de ces cérémonies liées au mariage. C'est bien vrai. Il y a les décorateurs, il y a les cuisiniers, il y a tout ça. Il y a des services traiteurs, comme vous venez de le dire, les éclairagistes, les sonorisateurs. Oui. C'est tout un monde qui est là, qui tourne maintenant autour de ça. Et c'est devenu toute une entreprise. Bien sûr, ça a entretenu une économie locale. Mais, à mon avis, comme selon l'évolution de notre société, au fil des années, on voit très bien que la situation économique est, je le dirais,
un peu vacillante. Le problème, parce que j'en ai suivi beaucoup de débats autour de ce grand mariage et tout ce qui va avec autour, en termes de dépenses, en termes de festivités, beaucoup disent que la façon dont on célèbre, c'est devenu comme une certaine imposition. Alors que célébrer le mariage, c'est un moment de joie et on n'a jamais la joie. On ne s'oblige pas à une joie si on n'a pas les moyens de l'entretenir. Mais justement, c'est une affaire de toute une famille, c'est une affaire de toute une communauté, de tout un village, de toute une région. Je reviendrai, je suis tout à fait d'accord, parce que le mariage, c'est un moment de partage, un moment de convivialité, bien entendu. Mais toujours est-il que ceux qui sont liés directement au mariage, je veux dire la famille de la mariée, la famille du marié et le marié, en principe, il a beaucoup à supporter. Permettez-moi de finir, au point que j'ai déjà entendu, on a vu dans plusieurs situations des jeunes qui en parlent, des moins jeunes qui en parlent, qu'il y a beaucoup qui ont célébré le mariage, mais qui ont hérité des cahiers et des cahiers de charges de dette derrière, au point que ça met souvent les jeunes mariés, les nouveaux mariés, dans des conflits dans une période immédiate après le grand mariage. Oui, mais justement, quand on voit ça, c'est que chaque peuple, chaque population, chaque ethnie, chaque communauté a sa façon de faire. Peut-être que les Comoriens ne regardent pas un peu les autres, mais ne se regardent que eux-mêmes. Ils se regardent dans un miroir, mais ils ne regardent pas au-delà du miroir. Par exemple, il y a beaucoup de populations qui dépensent beaucoup plus. Prenons par exemple le cas de Madagascar. Sur le retournement des morts. Ce sont des cérémonies qui demandent des dépenses énormes. Et pourtant, ils ont gardé leur tradition. Pourquoi est-ce que nous devons justement rejeter ces traditions à cause des dépenses qui maintenant, ces dépenses-là reviennent encore dans la société et que ça fait notre tradition, ça fait notre richesse, ça fait notre fierté. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je peux en témoigner parce que j'ai fait 6 années à Madagascar, oui, où j'ai fait mes études. Effectivement, on l'appelle le fameux Famadiana. Mais revenons sur nous, chez nous, c'est que il est bien vrai que le grand mariage est rassembleur, mais le vrai souci qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup s'efforcent à le faire. Et c'est là où ça fausse un peu. On devait se donner le temps de mûrir, de faire ses économies. Beaucoup s'efforcent à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir ce titre de grand notable. En Grande Comore surtout. C'est devenu une compétition pour devenir un grand notable, un homme accompli. Et c'est là où ça fausse un peu le fondement de cette tradition. Mais justement, ce grand mariage qui fait qu'on devient notable, on gravit un rang, fait que il n'y a pas que les dépenses seulement qu'on perd les dépenses, ou bien tout ce qui tourne autour, mais il y a aussi toute une éducation qui ressort justement de ces grands mariages. Toute une éducation, le respect de l'hiérarchie, il faut apprendre à parler, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas ça aussi? Parce que s'il y a dans beaucoup de villages, dans beaucoup de communautés, surtout à la Grande Comore, il n'y a pas de dérapage, c'est parce qu'il y a justement ces traditions qui limitent les gens, qui régissent. Ce sont des lois, toute une loi qui est là. Ma fonction première, en ma qualité d'expert en patrimoine culturel immatériel, c'est de défendre la culture comorienne. Je suis tout à fait d'accord que cet élément de notre patrimoine culturel immatériel doit être préservé, sauvegardé, ce qui a fait la force et la ratification par l'État comorien de la Convention de 2003 de l'UNESCO. Mais où en est le souci? Moi je prône pour la simplicité. Il faut assouplir les mécanismes de la célébration de cet élément de notre patrimoine culturel immatériel. L'éducation patrimoine est bien là, mais donnons-nous le courage de simplifier les choses. Simplifier ou réformer? La simplification passe aussi par la réforme sociale, socio-culturelle. Et que faudrait-il justement faire pour sauvegarder cette culture, cette tradition? Cette culture, cette tradition, elle mérite bien qu'elle soit éduquée parce que nous, on est tenus à la transmission de notre savoir-faire, de notre patrimoine culturel immatériel. Si on le laisse se perdre, c'est notre identité qui meurt. Et ce serait une faute grave pour nous, générations d'aujourd'hui, de faire en sorte que cette culture puisse se laisse jusqu'à aller à mourir, à disparaître,
Si, parce que là, nous allons priver les générations futures de ce qui fait l'identité du Comorien. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est de nous accepter une certaine souplesse et alléger un peu les charges. Oui. J'ai assisté, c'est la réforme bien sûr, j'ai assisté Est-ce qu'on peut faire la réforme sans changer le contenu? Bien sûr. Bien Vous sûr. croyez? Je le crois très bien. Justement, et où doit-on mettre l'accent pour la culture, pour que la culture ait son originalité et sa valeur dans le patrimoine culturel? Tout doit passer par l'éducation. Il faut penser à donner une vraie place de ce que nous appelons l'éducation au patrimoine. L'éducation au patrimoine, c'est d'abord à partir des bas âges. Les jeunes doivent être imprégnés de leur culture pour qu'ils puissent l'apporter dans leur cœur. C'est-à-dire introduire dans l'éducation, dans le programme éducatif. Faire entrer l'éducation au patrimoine dans les programmes nationaux de l'éducation nationale. C'est un élément très fort pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel immatériel et de notre culture de façon générale. Un dernier mot par rapport à ce que nous venons de dire sur justement sur les dépenses et sur ce qui tourne autour des mariages avec l'emploi fictif, mais aussi il y a aussi les dépenses ostentatoires, mais il y a aussi toute une éducation qui est là. En fait, voilà pourquoi j'ai dit que la question est transversale, parce qu'elle touche un peu de tout. L'éducation est là, il y a la culture qui est là, sa valorisation, sa mise en valeur et sa transmission de génération, elle est bien là. C'est tout simplement la façon dont on veut que ça se célèbre. Il ne faut pas qu'on le fasse de plus en plus lourd, parce que beaucoup passent de longues années sans pouvoir le faire, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se faire voir. Je veux dire, faire le matu vu. Moi, j'en ai fait à temps, j'en ai fait à temps. C'est ça ce qu'il faut un peu là. Et quelle serait la stratégie justement pour il faut s'asseoir autour d'une table, discuter de toutes les générations. Les vieux, les moins jeunes, les plus jeunes doivent être intégrés dans un groupe, réfléchir ensemble pour que nous puissions trouver un consensus qui permettrait à alléger un peu la charge de ce grand mariage pour que chacun puisse le faire sans se sentir gêné. Croyez-vous qu'il doit y avoir justement une charte qui doit être sur chaque île, sur sa façon de faire par rapport à la région, ou bien il doit y avoir un seul charte qui régit tout ça? Parce que ceci varie par rapport aux îles. Avoir une charte commune, je ne pense pas que ça peut se faire selon déjà notre diversité en termes de conception du grand mariage, d'une île à l'autre. Si nous regardons très bien, on voit que déjà au niveau d'Anjouan, on a beaucoup allégé, sans qu'il y ait eu des soucis, sans qu'il y ait eu beaucoup de discussions à faire. On s'est dit, en fonction de l'évolution de la situation socio-économique, on doit alléger tout pour que chacun puisse célébrer et se sentir fier de l'avoir célébré. Je vais donner un exemple. Au niveau de Moroni, par exemple, il y a eu la réforme du grand mariage. Mais cette réforme a perdu, le grand mariage a perdu de sa valeur par rapport à la tradition elle-même, par rapport à la sauvegarde justement de cette culture. Tant de choses ne se font plus. Par exemple, le toit n'a plus sa valeur, parce que maintenant on ne donne plus l'argent. Alors je reviendrai à dire qu'en termes de valorisation, en termes de conservation, de sauvegarde de la culture, ce n'est pas l'authenticité qui compte beaucoup. Si nous voulons regarder à l'authenticité, c'est là où on va se cantonner sur l'aspect dépensière. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est alléger les choses. Il ne faut pas qu'il y ait des sommes obligatoires ou des chiffres obligatoires pour pouvoir dire que j'ai vraiment célébré le grand mariage. Plutôt des chiffres obligatoires. Il faut relativiser les choses. Ouais. Parce que nous sommes tous des musulmans. Ouais. Et la religion, qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce qu'à Moroni, maintenant, c'est resté sur le Majlis. Voilà. Et pourquoi pas les autres religions aussi? Nous, à Wani, mais là, justement, on perd tant de choses. Ça ne se perd pas, on a contextualisé la culture. Mais il n'y a plus. Et c'est là où il y a des générations qui ne connaissent pas ça. Qui ne connaissent pas les taris, qui ne connaissent pas tout. Ça peut se faire dans des écoles de formation pour la transmission de ce savoir-être et de notre culture.
L'essentiel de la sauvegarde, ce n'est pas obligatoirement la célébration ou je dirais la reproduction. Cette reproduction peut se faire en termes d'éducation. Qu'on sache, voilà, ça se faisait comme ça et c'est ça. Mais ce n'est pas que ça devienne une obligation quand vous célébrez le mariage. Monsieur Misbahoudine Benhamed, un dernier mot? Je suis vraiment ravi pour cette intervention. J'espère que d'autres cas se présenteront pour que nous puissions continuer dans d'autres éléments de notre culture. Surtout beaucoup plus sur le patrimoine culturel. Bien sûr. Que ce soit matériel ou immatériel. Immatériel, j'en suis là pour ça. Merci beaucoup, Misbahoudine Benhamed. Je rappelle que Misbahoudine Benhamed est le directeur régional du CNDRS, du Centre national de documentation et de recherche scientifique. Aujourd'hui, on a abordé le thème sur ce qui tourne autour des mariages traditionnels, vu que la tradition oblige dans certaines choses où on doit être. Maintenant, comment faut-il faire? La question se pose, mais n'a toujours pas encore trouvé des réponses qui viendront avec vous, si chacun contribue justement à vouloir soit changer, soit réformer, soit reformuler tout ça. En tout cas, ça fait notre identité, ça fait notre patrimoine et tout ça, ça fait notre fierté, la fierté des Comoriens. Je vous remercie. Je vous remercie.